simple. L'ordre simple. Donc, on va voir la loi de Van Hoff. Donc, l'ordre simple dans les exercices, on va trouver généralement donc, des réactions d'ordre 0, 1, 2, 3. En général, c'est un nombre entier. C'est un ordre simple. La loi de Van Hoff, elle nous dit que la loi cinétique de la vitesse est égale à K, la constante de vitesse, fois le produit des concentrations AI à la puissance, la valeur absolue des coefficients stoichiométriques algébriques. Maintenant, donc, les coefficients stoichiométriques en valeur absolue, même s'ils sont donc, algébriques, ils vont être tous positifs. On écrit une petite équation, par exemple, pour comprendre cette relation. Donc, on va avoir nu1 A1 plus nu2 A2 qui nous donne des produits. On s'en fiche parce que donc, la loi cinétique donc, ne fait pas intervenir les produits. Donc, on va avoir les concentrations des AI, des réactifs, à la puissance, la valeur absolue des coefficients stoichiométriques. Donc voilà, à titre d'exemple, on a la réaction suivante, H2 plus I2, qui nous donne 2HI. La loi cinétique associée, V1 est égal à K1 fois la concentration de H2, on peut dire ici à la puissance 1, fois I2 à la puissance 1. Donc, c'est une réaction qui obéit à la loi de Van Hoff. Pourquoi? Parce que ici on a coefficient 1, ici le coefficient 1. Pour la deuxième réaction, on a 2NO2 qui nous donne 2NO plus O2. Ici on a 2, et ici on a 2. Directement, c'est une réaction qui obéit à la loi de Van Hoff. L'ordre initial. On va parler de l'ordre initial. On considère cette réaction H2 plus Br2 qui nous donne 2HBr. Voilà sa loi cinétique. La loi cinétique de vitesse. Elle est un petit peu compliquée. Donc, directement, c'est l'ordre de cette réaction chimique est égal à 0 parce que il y a ici ce réactif. Donc, c'est une réaction d'ordre 0. Mais à t égale à 0, l'ordre initial, à t égale à 0, on n'avait pas de produit. HBr, la concentration de HBr 0 est égale à 0, était nulle. Donc, on n'avait pas de concentration HBr au début, à t égale à 0. Donc, on va avoir ici V0, à ne pas confondre avec le volume. La vitesse V0, donc si on a ici un 0, ça va devenir un K fois la concentration de H2 fois la concentration de Br2 à la puissance 2. Donc, l'ordre initial est égal à la somme 1/2 plus 1 qui est égal à 3 sur 2. C'est l'ordre à t égale à 0. L'auto-inhibition. Considérons la même réaction chimique. Ici, la même loi cinétique de vitesse. Pour t supérieur à 0. Il y a une remarque très importante. La concentration de HBr, elle est au dénominateur. Quand elle augmente, la vitesse, elle va diminuer. On dit que HBr est l'inhibiteur. Donc, elle freine la réaction. Elle ralentit. Donc, HBr, il ralentit la réaction de lui-même. On n'a pas, donc, par exemple, dilué notre solution pour freiner la vitesse. C'est naturel. Donc, quand HBr se produit ou se crée, la vitesse est diminue automatiquement, d'après la loi de la vitesse. Ici, il y a l'inverse, l'autocatalyse. Voici cette réaction chimique et sa loi donc associée. Encore une fois, son ordre est 0 parce que ici, on voit HCO2H. Pour T supérieur à 0, on a cette concentration
qui augmente, c'est un réactif. Donc, pour t supérieur à 0, on a donc cette réaction qui se produit et ce HCO2H se crée. Donc, V, la vitesse, elle augmente. Donc, HCO2H est le catalyseur. Quand il se produit, la vitesse, elle va augmenter automatiquement et naturellement. Maintenant, pour la dégénérescence de l'ordre. On considère une réaction générale nu1 A1 plus nu2 A2 qui nous donne des produits. La vitesse donc, associée à cette réaction est égale à K, la constante de vitesse, fois la concentration de A1 à la puissance Q1, Q1 donc, qui est l'ordre partiel par rapport à A1, fois la concentration de A2 et Q, à la puissance Q2, avec Q2 l'ordre partiel par rapport à A2. Donc, cette réaction, elle admet un ordre global, qui est la somme de Q1 plus Q2. Donc, on va, donc dans cette expérience, on va ajouter A2 en excès. On va avoir ici la concentration de A2 à l'instant 0 qui est très supérieure à la concentration de A1 à l'instant 0. Donc, A1, donc, il va être le réacteur limitant, le réactif limitant. Il va se terminer le premier. Et on va avoir notre loi de vitesse V de t qui est égale à K apparent, constante de vitesse apparente, fois la concentration de A1 à la puissance Q1. Avec, ici c'est K apparent avec K apparent qui est égal à K fois la concentration de A2 à la puissance Q2. Et on va avoir l'ordre global qui va changer de Q1 plus Q2 à Q1. D'où vient le nom dégénérescence de l'ordre. Donc, cette expérience-là, elle nous permet de trouver Q1. Parce que déjà, on avait dit que Q1, c'était l'ordre était expérimental. Donc voilà, on peut donc, réaliser cette expérience et on va trouver Q1. De même, on peut avoir A1 en excès, on va trouver Q2. Ici, on a l'ordre apparent. Et l'ordre global est égal à Q1. Il va être dégénéré, il y a une diminution de Q1 plus Q2 jusqu'à Q1.